Alors, maintenant que nous avons choisi notre style de trading, nous allons maintenant choisir les éléments que nous allons implémenter dans notre stratégie de trading. Donc, comme je vous l'ai dit déjà une fois, je pense, pour moi, il ne s'agira pas ici de vous conseiller tel ou tel outil plutôt que tel autre. Non. Mon rôle, c'est de vous apprendre à utiliser les différents outils, de vous apprendre les différentes notions. Et c'est ce que nous avons déjà fait dans les chapitres précédents. Donc, ce sont ces notions-là que vous allez utiliser pour créer vos stratégies de trading. Et donc, vous allez choisir les éléments qui vous correspondent, qui vous semblent les plus intéressants par rapport à votre personnalité, à votre style de trading et autres. Donc, sans plus tarder, moi, ce que je vais faire, c'est vous donner des conseils par rapport au choix des éléments. Donc, je ne vais pas conseiller un élément en particulier, mais je vais vous dire comment vous pouvez faire les choix de manière judicieuse. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, la première des choses que je dois vous conseiller, c'est de choisir les éléments de base. Donc, les éléments compliqués, les choses que bon, vous ne comprenez pas bien, ou bien des choses que vous avez trouvées dans un canal, sur une chaîne YouTube, qui n'est pas très claire, que beaucoup de personnes n'utilisent pas. Essayez d'éviter d'aller chercher des choses trop loin. Et il y a, euh, essayez de vous focaliser sur des éléments de base, des éléments populaires, la droite de tendance. Vous allez voir que même au niveau des notions avancées, on a juste approfondi les notions de base en voyant des choses avancées par rapport à ces mêmes notions. Je ne vous ai pas sorti un truc secret où bon personne n'utilise et moi seul j'utilise. Non, c'est pas bon. Donc, n'essayez pas d'aller d'écouter un mec sur Telegram ou sur YouTube qui vous dit que c'est lui qui a le secret du marché et qui vous sort quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne fait pas partie des essentiels, des bases qui sont déjà présents dans MetaTrader ou truc. Il y a des indicateurs comme ça, il y en a plein, plein, plein dans Telegram. Moi, j'en ai téléchargé des centaines à mes débuts. Mais je me suis rendu compte au fil des années que c'est totalement inutile de faire comme ça et que ces indicateurs qui sont dits magiques ne vont jamais être aussi bons que des choses basiques. C'est d'ailleurs pour ça que dans ce cours, on a vu que les indicateurs principaux, les indicateurs connus, qui ont prouvé leur efficacité à travers des décennies jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, je vais vous conseiller de vous concentrer sur deux éléments ou au maximum trois pour éviter d'avoir des graphiques surchargés. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image que j'ai choisie, là on a une stratégie avec moyenne mobile et stochastique. Donc là les règles sont respectées. Le reste ça va être comment on va utiliser. Sinon là les règles sont respectées. Le graphique est fluide. On a deux indicateurs seulement. Vous voyez? Et on a des indicateurs de base. Donc, on a stochastique, qui est un indicateur très connu, très utilisé à travers le monde. Et on a moyenne mobile, qui est l'indicateur le plus utilisé au monde pratiquement. Donc, vous voyez, on est sur des choses basiques. Et on a un graphique qui est fluide. On est sur deux éléments seulement. Donc, je ne vous dis pas de ramasser, de copier cette stratégie et de commencer par l'utiliser. Moi, je l'ai juste pris à titre illustratif parce que ça respecte ces deux points-là dont on vient de parler. Ensuite, essayez de choisir les éléments qui se complètent. Donc, comme vous avez aussi à l'écran, nous avons les moyennes mobiles qui sont un indicateur de tendance et nous avons le stochastique qui est un oscillateur. Donc, avec ces deux-là, on va pouvoir avoir un complément. L'un va pouvoir filtrer les signaux de l'autre. Donc, vous allez faire un petit backtest rapide. On va voir ce que c'est que le backtest tout à l'heure. Et vous allez vérifier si les éléments que vous avez choisis filtrent les signaux des uns des autres. Donc, s'ils pètent ensemble et ils gagnent ensemble, c'est inutile de les avoir tous les deux. Il faut mieux garder un seul. Parce qu'ils sont ensemble, ils sont deux sur le graphique. Mais quand l'un donne un faux signal, l'autre aussi donne le faux signal. Ça veut dire que c'est totalement inutile de les avoir tous les deux. Donc, choisissez des éléments qui se complètent, qui filtrent les signaux les uns des autres. Maintenant, je vais, par rapport au type de stratégie que vous voulez utiliser, vous recommander quelques outils. Néanmoins, ce ne sont pas des prescriptions
que vous devez prendre trop à la lettre. Non, c'est juste pour vous donner une idée que j'ai juste fait cette petite liste. Donc, pour suivre la tendance, par exemple, vous pourriez utiliser les indicateurs de tendance, moyenne mobile, Ishimoku, etc. Vous pourriez également faire usage de la droite de tendance et trader les rebonds, comme on l'a déjà vu. Vous pouvez également utiliser les figures de continuation et aussi également le 50% de RSI. Donc, c'est pas une liste exhaustive et ce n'est pas quelque chose que vous devez prendre, c'est juste pour vous donner un aperçu. Et je vous en prie vraiment de ne pas copier, dire, bon, on a dit c'est telle chose qui fait suivi de tendance. Non. Par exemple, on a vu plusieurs stratégies à titre illustratif quand on a vu les différents types de stratégies. Et vous pouvez voir qu'il y en a parmi les indicateurs, parmi les stratégies qu'on a vues, qui n'ont pas forcément un rapport avec les outils que j'ai cités là. Donc, ne prenez pas ça trop à la lettre. Maintenant, pour la contre-tendance, vous pouvez utiliser les supports et résistances. On en a pris un exemple quand on a vu les stratégies de suivi de tendance. Vous pouvez faire usage des divergences sur le RSI, le MACD et autres. Vous pouvez utiliser les figures de retournement et vous pouvez utiliser les zones de surachat et de survente sur les oscillateurs. Donc voilà un peu les conseils que je peux vous donner par rapport au choix des éléments. Parlons à présent des signaux. Alors, c'est quoi les signaux? C'est quoi les signaux? Alors, les signaux, c'est le fait de définir clairement quand est-ce qu'on achète et quand est-ce qu'on vend. Donc, les conditions qui doivent être réunies pour qu'on achète ou qu'on vende. Et également les conditions qui doivent être réunies pour qu'on clôture notre position. Donc, on va prendre un exemple à la fin pour que vous puissiez voir plus clair. Mais je vais vous citer les différents types d'entrées que vous allez pouvoir implémenter à votre stratégie. Là aussi, c'est juste à titre illustratif, hein. Donc, nous avons les rebonds. Donc, le rebond qui consiste à entrer en position quand le marché rebondit sur un niveau clé. Donc, ça peut être un niveau clé Ishimoku, une droite de tendance, une moyenne mobile, un support, une résistance, ou une zone de demande ou d'offre, ou bien un niveau clé d'Ishimoku. Donc, il y en a largement dans le trading. Donc, nous avons également les cassures. Ça peut être la cassure d'une zone d'offre ou de demande, une configuration donc en rallye, base rallye par exemple. On peut également avoir une cassure de support, une cassure de résistance, une cassure de droite de tendance, etc., etc. Donc là, je vous donne des exemples d'entrée. Ensuite, on peut avoir une entrée sur un signal d'indicateur. Donc, on peut dire que quand deux moyennes mobiles se croisent, on va rentrer en position, ou si le RSI passe la zone de surachat ou de suivante, on va rentrer en position. On peut aussi avoir des entrées sur confluence. Donc, on peut définir plusieurs conditions, donc 3 conditions comme ça au maximum, et dire si le RSI passe la zone de surachat et que la moyenne mobile est en dessous des cours et que et ajouter une troisième condition. Donc là, on fait confluence. Maintenant, les différents types de sorties. Donc les sorties, nous avons la sortie sur objectif. Là, on va définir notre objectif et on va sortir uniquement si l'objectif est atteint. Donc là, c'est du ça passe ou ça casse. Nous pouvons très bien combiner deux types de sorties, hein. Donc ce n'est pas toujours, il faut choisir un seul. Nous avons en B, nous avons la sortie sur signal inverse. Donc là, on va sortir si le signal contraire du signal qui a été donné au moment d'entrée est donné. Donc, par exemple, si on traite les croisements de moyenne mobile, on va sortir quand il y aura encore un autre croisement de moyenne mobile dans le sens contraire. Nous avons les sorties sur indice d'inversion. Donc, c'est souvent avec les chandeliers japonais qu'on fait ça. Donc, si vous êtes en position à l'achat, par exemple, vous voyez que nous avons une étoile du choix qui apparaît dedans. Là, vous pouvez très bien sortir et ce sera un choix que vous auriez fait et implémenté à votre stratégie. Ensuite, nous avons les sorties que moi je préfère, qui est la sortie sur stop suiveur. Donc, cela qui consiste à déplacer son stop loss au fur et à mesure que le marché évolue dans notre sens.
Maintenant, comment est-ce que nous pouvons tester notre stratégie de trading?